Demain, nous parlons de la seconde venue, la promesse de la seconde venue et le péché. Amen, amen. Nous avons dit le premier jour que le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. On ne peut pas appeler quelque chose péché s'il n'y a pas de loi. Amen, amen. Quand on dit péché, dans la Bible, c'est toute transgression à la loi de Dieu. Il faut d'abord qu'il puisse avoir une loi. Amen, amen. Lorsqu'on transgresse la loi, c'est là où on dit tu as péché. Et effectivement, c'est confirmé dans Genèse 3. Nous avons vu pour la première fois on a parlé du péché. Adam et Ève, ils avaient transgressé la loi de Dieu qui s'est trouvée dans Genèse 16, n'est-ce pas? Je reprends. Péché, c'est toute transgression à la loi de Dieu. Chez les hommes, je ne sais pas, ils appellent ça infraction, un truc comme ça. C'est ça? Ah, ben je ne sais pas. Les gens de la loi connaissent un peu si c'est infraction. Chez Dieu, c'est le péché. C'est la transgression à la loi de Dieu. Si Dieu dit ne vole pas, si quelqu'un vole, il a transgressé la loi de Dieu, c'est en ce moment qu'on dit qu'il a péché. Amen. Je vous ai dit aussi, le péché, c'est manquer le but ou manquer le cible. Parce que lorsqu'on transgresse la loi de Dieu, on manque, on rate le cible. Par exemple, l'homme devait vivre éternellement selon la pensée de Dieu. Le jour que l'homme a péché, il a manqué le but, il a raté le cible, il a tout manqué. C'est pourquoi on a dit les conséquences du péché, c'est la mort. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons de la promesse de la seconde venue et le péché. Nous n'allons pas avec nous, on a commencé hier, nous allons avancer. Nous avons dit qu'il y a 3 venues de Jésus-Christ. Et chaque venue a un but. À chaque fois que Jésus vient sur la terre, il y a un but. La première venue avait pour le but porter nos péchés. C'était l'expiation de nos péchés. Amen. C'est pourquoi il est mort. Il faut retenir, ne l'oubliez pas. Je dis pour la première fois qu'il a mis pied sur cette terre, le but était mourir pour expier nos péchés. Ça, c'est le but même de la première venue. La seconde venue, il viendra chercher son église. Alléluia. C'est pour le mariage entre Jésus et l'église. Amen, amen. Mais le mariage que nous attendons, le jour que Christ viendra, la Bible appelle c'est un mariage parfait. C'est un mariage pareil comme au commencement. Alors, le premier mariage, c'est Dieu qui l'a fait uni. Ce n'est ni les mères, ni papa, ni aussi les amis, ni les pasteurs. C'est Dieu qui a fait déclarer Adam et Ève, mari et femme. Et le dernier mariage, selon la promesse de la Bible, c'est Dieu qui doit unir Christ et l'Église. Alléluia. Comme au commencement, la Bible dit la femme était semblable à l'homme. Adam avait parcouru le jardin, il n'avait pas vu d'être semblable à lui. Le jour qu'il avait vu Ève, qui était Ève semblable à lui, c'est le jour-là, il l'a aimé et les deux se sont mariés. Alléluia. La femme que Adam avait choisie, elle était semblable à Adam. Alors, comme Christ est le dernier Adam, il faut que sa femme soit semblable à lui. Comment? Au commencement, lorsque Adam et Ève sont mariés, le deux était sans péché. À la fin, Christ, comme il sera sans péché, il faut aussi que la femme soit comment? Sans péché. Hébreux 9, verset 28. À partir du verset 28, Il est dit, de même Christ, il s'est offert une seule fois. Jésus s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. La première venue, il a porté le péché de plusieurs. Apparaîtra sans péché. Il apparaîtra sans péché une seconde fois.
à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Il apparaîtra comment? Sans péché. Il y a un groupe de gens qui attendent Jésus. Pourquoi? Parce que lorsqu'il viendra, il prendra son église et nous irons au souper des noces. Quand on dit noces, c'est une fête. Quelle fête? Fête de mariage. Ce n'est pas baptême. Ce n'est pas anniversaire. Noces est une fête de mariage. Alléluia. La Bible dit, nous irons au souper des noces. C'est-à-dire le mariage entre Christ et l'Église. Mais la Bible dit, Christ vient sans péché. S'il vient sans péché, sa femme aussi doit être semblable à lui. L'Église aussi doit être sans péché. Alléluia. Comme Dieu avait uni le premier mariage, les époux, Adam et Ève étaient sans péché, à la fin Dieu doit unir le mariage entre Christ et l'Église, les deux doivent être sans péché. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Nous constatons l'Église qui attend Christ, qui attend le mariage et dans le péché. Parce que le péché a commencé avec Ève dans Genèse 3. L'Église aujourd'hui est déjà dans le péché. Paul l'a dit au temps pour l'Église de Corinthe. Il a signalé, j'ai craint ce qui s'est passé à Éden, se reproduit encore à l'Église de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du premier verset. Ah. Si vous pouviez supporter de ma part, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé, à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent, séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, il s'adresse à l'Église, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, il parle des jardins d'Éden. Adam avait reçu la parole de Jésus. C'était l'arbre de vie. C'est Dieu qui l'avait prêché. On vous dit, si quelqu'un vient vous prêcher, alors Ève avait reçu la parole de Jésus, c'était Adam. Adam du jardin d'Éden et lui mange le Christ. Celui qui a prêché à Ève. Maintenant, on dit à l'église, comme ça s'est passé à Éden, nous ne voulons pas que ça se passe aussi, cette fois-ci, à l'église. Si quelqu'un là, c'est le serpent. Si quelqu'un vient vous prêcher, c'est le serpent qui avait prêché Ève. Pourquoi tu as fait cela? C'est le serpent qui m'a séduit. C'est le serpent qui a fait ce travail. C'est pourquoi Paul dit à l'église de Corinthe, j'ai craint. Il craint quoi? De la même manière, Ève était séduite, que l'église aussi puisse subir la même chose. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un vient vous prêcher une fausse doctrine, un autre Jésus, contraire à celui qui est dans la Bible, faisons très attention, cet homme-là c'est Satan. Si vous croyez à ça, vous péchez. Alléluia. Amen. Paul, de son vivant, a signalé à l'église, il ne s'adresse pas au temple de Pitié. Il ne s'adresse pas aux gens qui mangent du boga. Il écrit son épître à l'église de Corinthe. Paul, apôtre du Seigneur, au sein de l'église de Corinthe. Je vous dis, mes frères, faites très attention et tombez dans le même erreur que Ève. Au jardin d'Éden, Ève était séduite. Craignez aussi, faites très attention de subir la même chose. Comment? Si quelqu'un vient vous prêcher quelque
américain là, c'est celui qui a péché Ève. C'est Satan. Alléluia. Déjà, nous voyons un danger au temps des apôtres. Nous sommes en 2016. Beaucoup de gens ont perdu de repères. Beaucoup de gens, il est né, il prie. Il prie par coutume, par tradition. C'est-à-dire, il est né au Mali. Maintenant, au Mali, 90% de la population sont musulmans. Lui, il est devenu musulman, pas par sa volonté, par l'héritage familial. C'est-à-dire, il a hérité une religion. C'est pourquoi il est musulman. D'autres sont musulmans à cause des fêtes de moutons. C'est-à-dire, c'est comme s'il ne mange pas la viande. Le jour-là, il se retrouve quand même avec les autres, on lui donne un morceau, il le mange. Alléluia. Il a préféré devenir quoi? Musulman. Alors ce n'est pas ça. Il faut connaître les choses comment Dieu l'a placées. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est tellement important. Paul a signalé le risque. Il a signalé le danger. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Comment ça a commencé jusqu'aujourd'hui en 2016. Vous allez aller seulement jusqu'à demain, le 30 juin 2016. Comment les choses ont évolué depuis l'an 33 que Jésus a laissé jusqu'au 30 juin 2016. Comment l'Esprit a manifesté et comment les gens péchent aujourd'hui et comment ils ont péché autrefois. Nous avons dit que l'Église est sans péché, normalement. Parce que Jésus, pour la première fois, il est venu, il a porté le péché de plusieurs. Alléluia. Y compris nos péchés, n'est-ce pas? Nous avons condamné les frères gitans hier. Nous avons dit, c'est sur la croix que cet homme avait ramassé tous les péchés. Nous avons vu hier notre frère Gita s'est repenti. Il a demandé pardon. Pourquoi? Le pardon de quoi? C'est ce péché. Il a dit, je péché. Je livre le sang innocent. Gita s'est repenti. Mais Gita est parti en enfer. Pourquoi sa repentance était sans effet? Nous avons dit les lieux où il a demandé pardon. Avant Gita sait que dans ces lieux on offrait des animaux et le sang de ces animaux jouait un rôle. Le rôle c'était quoi? L'expiation du péché. Amen, amen. Il vient là-bas et dit pardonnez-moi. J'ai livré le sang innocent. Reprenez votre argent. Que Dieu me pardonne tous ses péchés. Le sang innocent qu'il a livré était sur la croix. Dieu n'avait plus besoin encore des agneaux, des moutons. Les peuples n'avaient plus Dieu. Parce que tout sacrifice d'animal était sans effet pour le péché. Le seul sacrifice qui s'opérait au temps où Judas avait besoin de pardon, c'était sur la croix. Si Judas avait couru et qu'il arrivait sur la croix et qu'il avait donné à cet homme ce péché, il allait prendre ça. Mais Judas a demandé pardon là où il ne fallait pas. C'était un mauvais endroit. C'est comme Caïn était pécheur. Mais il a prié dans une fausse église où il n'y avait pas la rémission du péché parce qu'il n'y avait pas de sang. Donc nous tous nous sommes d'accord que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a accordé l'expiation de nos péchés. Tout le monde est d'accord? L'éthique ne faillit pas. Dans la loi, Dieu dit ceci. Pour expier le péché du peuple,
Les sacrificateurs doivent prendre le sang des animaux et faire l'aspersion 7 fois. Pour demander le pardon du peuple d'Israël, les souverains sacrificateurs entraient une seule fois par an dans le lieu très saint, ayant le sang. Et le sang de l'aspersion, le sang de l'expiation, on l'aspergeait combien de fois? 7 fois. Alors si tout le monde croit que ce service-là, Jésus l'a fait, et que c'est son sang qui représente l'expiation, l'aspersion aussi doit se faire combien de fois? 7 fois. C'est pourquoi, quand on parle d'église dans la Bible dit, la Bible parle de combien d'églises? 7 églises. Pourquoi? Parce que quand il y a église, on voit directement sang. On ne peut pas parler d'église du sang, le sang. C'est le sang qui a formé l'église. Lorsque Christ est mort, il a versé son sang. L'église est toujours sous le sang. Et si l'église est sous le sang, l'église est née du sang d'expiation de nos péchés, comme l'aspersion est 7 fois. À chaque fois qu'il y a aspersion, il y a sang, il y a église. Alléluia. Amen. L'église prend fin lorsque le sang va finir. L'église a commencé lorsque le sang a coulé. Toute alliance était inaugurée par quoi? Le sang. Nous sommes dans la nouvelle alliance, ce que vous appelez le Nouveau Testament. Et l'alliance est toujours inaugurée par quoi? Le sang. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Paul. Si vous ne croyez plus à moi, croyez au moins à Paul. L'alliance est toujours inaugurée par le sang. C'est pourquoi vous avez dans la Bible Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est l'ancienne alliance et nouvelle alliance. C'est pourquoi la nouvelle alliance était inaugurée par le sang. Le sang de qui? De Jésus-Christ. Comme le sang de l'expiation de nos péchés. Alors tout sang de l'expiation était aspergé combien de fois? 7 fois. C'est pourquoi dans Apocalypse, Jésus dit, écrit des lettres, envoie ces lettres aux 7 églises. Jusqu'à ce niveau, ça va? Amen. Lorsqu'il écrit des lettres ou le livre, il envoie le message aux 7 églises. Vous remarquez toujours à l'introduction, écrit à l'ange, Éphèse, Smyrne, et Pergame, et Thyatire, et Philadelphie, et Sardès, et Philadelphie, et à la fin de quoi? De la Odyssée. C'est devenu un point capital. Qui sont ces anges? Ils sont terrestres ou ils sont célestes? La Bible nous montre qu'ils sont terrestres. Comment? Ne faisons pas la confusion entre Église en général et l'Église des nations. Quand je dis Église en général, l'Église a commencé en Jérusalem. Tous les prédicateurs étaient des Juifs. Ils prêchaient aux Juifs. C'est pourquoi Pierre a refusé de mettre ses pieds chez qui? Corneille. Il dit c'est un païen. C'est lui qui avait le mandat d'apporter l'évangile chez nous les païens. C'est qui? C'est Paul. C'est pourquoi parmi le ministre envoyé aux nations, on voit Paul comme le numéro 1. Il n'est pas le seul. Pierre a prêché Corneille, c'est un païen. Philippe a prêché l'eunuque éthiopien, c'est un païen. Mais on voit Paul comme le premier messager, le premier porteur de la bonne nouvelle, directement
avec un mandat chez les païens. Alléluia. Amen. Après Paul est mort. Paul est mort. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de Paul. Nous sommes en 2016. Paul que vous dites est mort. Pour arriver à 2016, c'est le pouvoir Kingele, ce n'est pas de la magie. Il y a eu des gens qui ont travaillé pour Dieu pour qu'on arrive aujourd'hui. C'est comme quelque part de Moïse, mais après Moïse, il y a eu pour qu'on arrive jusqu'à Jésus. Il y a eu Jésus qui a commencé son église. Lorsque Jésus a commencé l'église, il est parti, il a laissé l'église. Jésus en partant, les gens ne savent pas. Les gens pêchent parce qu'ils prient dans des fausses églises. Quand Jésus part au ciel, il part vers quoi? Il est où? La Bible dit il récupère les livres qui étaient entre les mains de Dieu. Il s'assoit et il commence à ouvrir saut par saut. Et chaque saut ouvert, le message qui sort, nous l'avons dans l'Apocalypse. Tous les travaux que Jésus fait au ciel, nous sommes la terre, nous les connaissons. Jésus part, il ouvre combien de sauts? 7 sauts. Vous remarquez les églises sont combien? 7. Pourquoi 7 sur 7? Quand il ouvre un saut, il y a quelque chose qui se passe. Au ciel, les effets de ce qui se passe là-bas se répercutent sur la terre. Si un cheval de la couleur blanche sort, il vient sur la terre. Quand il arrive sur la terre, les gens sont là, ne connaissent rien. Dieu part toucher un homme, un humain comme vous. À des fois, il l'éprouve, il l'appelle, il lui révèle sa pensée. Et en ce moment, voilà ce que je suis en train de faire. Cet homme se lève, il dit Dieu m'a envoyé. Il commence à prêcher. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, regarde ce qu'il dit, regarde ce qui est écrit, ils croient en lui. C'est ces gens-là qui sont sauvés par son message. Jusqu'à ce que Jésus finisse son œuvre. Mais quand il arrive au 4e saut, il coupe d'abord, il fait chercher son église. Il continue 5e saut. La grande tribulation commence sur la terre. 6e saut, c'est le salut des Juifs. Ils sont au nombre de 144 000. 7e saut, puisque saut veut dire achèvement. On ne pose pas les sauts si tout n'est pas achevé. On remet la lettre au roi, le roi lit. S'il voit que tout est bon, il pose maintenant le saut, qui veut dire achèvement. Quand on arrive au 7e saut, les mystères de Dieu sont accomplis. Tout est fini, il a plus. Alléluia. C'est le travail que Dieu fait en ces moments. Donc, suivons. Paul, Jésus part, il laisse l'église sur la terre. Paul continue avec cette église. Paul est mort au 1er siècle de notre calendrier. Jésus, selon votre calendrier grégorien, est né à l'an 0. Il est mort à l'an 33. Après quelques temps, Paul a commencé à prêcher. Il n'a pas commencé à prêcher à 1 an. Il était déjà âgé. Il avait l'âge. Il a commencé à prêcher. Paul n'a pas fait 100 ans sur la terre, 200 ans. Non. Paul est mort au 1er siècle. L'église n'a pas pris fin. Nous sommes au 21e siècle. Après la mort de Paul, l'église n'a pas pris fin. L'église a continué. Au 2e siècle, il y a eu un homme. Lui, on l'appelle Irénée. Irénée, il était inspiré par Dieu. À l'époque, il y avait un mouvement très puissant qui avait conquis le monde. C'était la fausseté de Satan. On les appelle des gnostiques.
Il y a un qui est faux gnostique qui passe même à la télé. Il est faux, il connaît bien les gnostiques. Je ne sais pas si vous comprenez. On les appelle des gnostiques. Les gnostiques ils ont apporté l'évangile de Chita. C'est les gnostiques. L'évangile de Marie de Magdala. L'évangile de Thomas. Il y avait plusieurs évangiles à l'époque. Ça créait un trouble. C'est Irénée qui a décidé, qui a fait le grand travail qu'aujourd'hui nous avons 4 évangiles, sans que lui-même il sache que les 4 qu'il avait choisis étaient l'image des 4 êtres vivants. Amen. Il a travaillé, c'est lui qui a combattu le gnostique parce qu'il avait un esprit. Après lui, il y a eu Colomba. Et au 3e siècle, c'est là où l'église catholique est née. L'église du diable est née à l'an 325 au concile de Nicée par la volonté de l'empereur Constantin. Depuis l'an 325, nous avons commencé par Irénée, nous allons par Colomba, nous sommes là maintenant à l'an 325, catholique est né, jusqu'au 15e siècle, vers 1500, il y a eu un homme. Lui, il était catholique prêtre. Son nom c'est Luther Martin. C'est un catholique, c'est un prêtre. Il a été excommunié à l'église catholique. Pourquoi? C'est la première personne au monde qui avait défié, après la création ou la fabrication de l'église catholique, qui avait défié l'autorité papale. Pape à l'époque était un dieu. Personne ne pouvait contredire la décision du pape parce que c'était lui qui plaçait même les rois. C'est le pape qui intronisait les rois. C'est-à-dire, partout il y a les rois placés, c'était le travail des papes qui plaçaient les rois, qui priaient pour eux. Le pape était un dieu. Et la première personne qui s'est levée, il a pris la Bible, il a brandi en haut, et dit c'est le seul, l'unique, seule source d'autorité chrétienne ou du salut au monde. Il a contredit pape lorsqu'ils avaient validé le purgatoire comme 3e, à part enfer, à part paradis. Il y avait un autre livre de l'église catholique qui avait créé le purgatoire. Si ta famille a l'argent après ta mort, la famille paye, on amène ton âme au purgatoire pour purifier tes péchés. Amen, amen. C'est là où l'Éternel s'est levé contre cela. Il est la première personne à avoir disposé la Bible à la portée de tout le monde et fait la première traduction de la Bible en allemand. Parce que c'est un allemand. À l'époque, la Bible était qu'en latin. Seul le roi, le riche et les clergés qui lisaient la Bible. C'est l'Éternel qui est la première personne à traduire la Bible de latin en allemand pour que la Bible soit à la portée de tout le monde. Il n'avait pas créé une église. L'Éternel est venu avec un mouvement qui ramène les peuples de Dieu à la vraie parole. Là qu'il avait posé, c'est cet acte-là qu'on appelle protestant. Il n'a pas créé une église. Protestant n'était pas une église. Aujourd'hui, protestant est symbole numéro 1 du péché. Protestant, c'était un mouvement. C'est comme on dit, papa a protesté. Nous sommes dans une salle. Quelqu'un n'est pas d'accord. L'Éternel était prêtre. Il a protesté contre la décision du pape. Il a pris la Bible, il a brandi en haut, il a défié l'autorité papale en disant que c'est la Bible qui est l'unique source d'autorité chrétienne. C'est la Bible qui a le dernier mot et non pas.
Il avait tort ou il avait raison? Il avait raison. C'est là où on a commencé à appeler ceux qui croient à Luther des protestants. Après la mort de Luther, les protestants est devenu dénomination, église comme catholique, même système. C'est là où Dieu est parti de ce mouvement. Quelqu'un d'autre a apporté la réforme. Il a créé ou il a apporté un mouvement qu'on appelle l'église presbytérienne. C'est Jean Calvin. C'est Calvin. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne sortons pas du néant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Après Paul, après la mort de Paul, ce n'est pas qu'on vit en des autres comme vous voyez là, en des autres dehors. C'est pas ça. Après la mort de Paul, Jésus a laissé l'église. Tous les apôtres sont morts. Tous sont morts. L'évangile était partout. Satan a apporté la fausseté. Satan a apporté la fausseté à l'église. Celui qui a combattu d'abord cette fausseté, c'est Irénée. Après Irénée, c'est Colomba. Après vient Luther. Luther, c'est lui le père du mouvement qu'on appelle protestant. Je ne parle pas du protestant péché. Je parle du protestant, quelqu'un qui prend la Bible, qui lève et qui défie l'autorité papale. C'est lui Martin. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il est mort, protestant sombré dans le désordre, un Anglais, un homme sort. Lui, il était contre. Il a apporté la réforme. C'est là où est née l'église presbytérienne. Vous connaissez cette église? Après Calvin, l'église presbytérienne encore est tombée dans le même erreur que les protestants. Il y a eu un homme, lui il était enfant de Dieu, responsable dans l'église anglicane, l'église d'Angleterre, l'église protestante d'Angleterre. Il était pasteur, il s'appelait Wesley. À l'époque, les gens priaient et me disent, un jeune étudiant, il dit, la manière qu'on fait le système de protestants que vous voyez là, il dit non. Il a lu la Bible et il dit non. Ça ce n'est pas bon. Ça là ce n'est pas bon. Il a commencé à mettre en place des méthodes de la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, à l'époque, tu es catholique, tu es protestant, tu vis avec une femme dans ta maison, vous n'êtes pas mariés, vous sortez ensemble, vous faites tout ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui n'est pas marié, il a une femme à la maison, mais il parle à l'église, il chante. C'est lui qui a refusé. Il a dit, ce n'est pas bon ça de Satan, ce n'est pas Dieu. Un enfant de Dieu, il a des méthodes. C'est là où on les a appelés des méthodistes. L'église méthodiste, c'est John Wesley. Il n'y a pas une place pour l'église. C'est une branche de l'église protestante. Quand Luther est mort, il y a eu plusieurs branches. Le protestant est sombré. Calvin a apporté la réforme. C'est cette réforme qu'il a apportée qui a engendré l'église presbytérienne.
Amen, amen. Alors, Wesley, lui, étant dans l'église anglicane, il est sorti. Il a dit, un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Parce que c'est condamnable quand je lis la Bible. Un enfant de Dieu doit prier, doit avoir le Saint-Esprit, doit se comporter comme ça, ne doit pas injurier, ne doit pas aller chez les Nanga, ne peut pas aller à l'église en même temps, aller chez les Nanga, ce n'est pas bien. Les gens maintenant les appelaient les méthodistes, parce qu'ils ont apporté un mouvement où il y avait plusieurs méthodes. Méthodiste n'est pas une dénomination au départ, c'était un mouvement né de la volonté de Dieu. Mais celui qui était à la tête, c'est John Wesley. Vous ne pouvez pas ignorer ces gens. Après cela, le dernier mouvement, c'est le mouvement pentecôtiste de réveil. Quand je dis le peu, je sais pourquoi. Quand on arrive maintenant aux États-Unis, vers 1906, il y a un homme. Lui, on l'appelle Charles Fox. Ils ont créé un mouvement. Mais ce mouvement n'était pas au départ fort. Il disait seulement, la Bible est notre autorité suprême. Donc à l'époque, là, les gens qui priaient, si tu n'es pas catholique, tu es luthérien, c'est-à-dire protestant. Si tu n'es pas protestant, tu es dans l'église anglicane à l'époque. Vers 1901, 1902, si tu pries, soit tu es catholique. Si tu n'es pas catholique, tu es protestant. Si tu n'es pas protestant, tu es dans l'église anglicane. Si tu n'es pas dans l'église anglicane, tu es dans l'église presbytérienne. Si tu n'es pas dans l'église presbytérienne, tu es dans l'église méthodiste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand Charles Fox, ensemble avec ses amis aux États-Unis, ont créé maintenant un mouvement, il disait maintenant que la Bible est l'autorité quoi? Suprême. Et ce pasteur-là, ils ont commencé à revoir le baptême, à faire de choses semblables à la Bible. Mais ce mouvement n'est pas parti loin, parce que ça devait engendrer le dernier mouvement que nous avons aujourd'hui, le réveil. Comment? Il y avait un jeune pasteur né en 1909, c'était un baptiste, l'homme de Kentucky, qu'on appelle William Mario Branham. Lui, il était pasteur à l'église baptiste. Après, il est rentré dans le vent pentecôtiste. Mais il a commencé à voir une chose en lui différente des autres. Il refusait qu'il soit appelé, considéré comme un pentecôtiste, parce qu'il qualifiait cela comme une organisation. Tout le monde savait qu'il était pentecôtiste. Tout le monde sait qu'il était pasteur de l'église baptiste. Alors l'église baptiste, c'est comme catholique. Le pasteur ne fait pas comme le mouvement que j'ai fait. C'était rituel. Et lui qui est pasteur baptiste, il prêchait, il faisait tout comme un pentecôtiste. Mais lui-même, il refusait. Il a refusé. Je ne suis pas pentecôtiste. Mais tu es qui? Il ne parlait pas un peu de lui, au fond. Mais il était là, il a restauré la vraie parole, il a restauré les dons spirituels, celui de la guérison et celui des miracles. Il allait partout. Mais quand il a commencé à voyager, il a inspiré sa méthode, sa manière de faire. Il a inspiré quels autres jeunes américains qui l'ont aimé, qui ont vu comment il travaillait, ils l'ont pris comme père.
c'est celui que vous appelez Tony Osborne et Oral Robert. Ce sont des Américains qui vivaient au temps de Branham, mais qui étaient de simples évangélistes sans Saint-Esprit, que Branham a prié pour eux, afin qu'ils reçoivent les dons, pour qu'Osborne vienne aimer tous les autres qu'il a sémés. C'est de 3 personnes américains et même maintenant ces mouvements qu'on appelle le réveil. Ils ont pris comme maintenant la conquête du monde, les 3. Mais à la tête, vrai réveil, c'est Branham. Faux réveil, Oral Robert et Tony Osborne. Pourquoi? Ils sont 3. Les 2 autres vont jouer un rôle prophétique, comme les anges d'aveuglement. C'est Tony Osborne et Oral Robert qui ont aveuglé l'humanité par le message social. Il quitte les États-Unis, il arrive au Gabon, on lui donne même un stade. Au lieu de prêcher l'Apocalypse, il parle de sa vie. Après, il commence à appeler les malades. C'est un aventurier. Toutes les églises que nous avons sur la terre des réveils est née de 2 hommes. Oral Robert et Tony Osborne. Toutes les églises qui parlent de l'accent du message est née du message de Branham. C'est-à-dire quoi? Quand le Rapak arrive aux États-Unis, ce mouvement pentecôtiste est né. Les gens l'ont pris. Mais je dis, à la tête, il y avait un. Lui, il a refusé d'être appelé pentecôtiste. Au juste, on ne sait pas qui il était. Mais il a refusé. Il dit, je ne suis pas pentecôtiste. Mais qui est-il? Ses œuvres parlaient. Il prêchait la vraie parole. Il avait des miracles authentiques. Osborne est parti en Inde prêcher la parole. Les Indiens l'ont défié. Il dit, si tu es homme de Dieu, fais un miracle. Les Indiens eux-mêmes, ils ont fait des miracles. Personne de la magie. Osborne était comme un enfant humilié. Il est retourné aux États-Unis et dit, j'arrête de prêcher. Maintenant, quand il suit un homme, il est dans une réunion, il voit un homme en train de prêcher, de même pas en train de pousser. Il dit quoi? Il s'est approché de cet homme. Cet homme a prié pour lui. Il a repris et reparti en Inde. C'est comme ça que Osborne a commencé à faire le tour du monde. Aucun pasteur de l'église de réveil peut nier qu'il n'a pas la sémence d'Osborne. Il est né tout. Il sort de tout. Quand on dit réveil, c'est Osborne, c'est Oral Robert. Souvenez-vous dans Matthieu 18, lorsqu'on apporte le message de la seconde venue à Sarah, ils étaient au nombre de combien? 3. Abraham a reçu combien de personnes? 3. 2 personnes sont descendues à Sodome et Gomorrhe. 1 est resté avec Abraham. Amen. Et le dernier mouvement qu'on appelle réveil, il y avait aussi 3 personnes. 1 est resté avec le message d'Élohim. 2 autres sont descendus pour aveugler la terre avec un faux message de la prospérité. C'est Tony Osborne et Oral Robert qui sont les pères de toute la prospérité. Tu dis Joshua, fils d'Osborne. Kakou Sévérin, fils d'Osborne. Mamadou Karambiri, fils d'Osborne. Sans Osborne, il ne devait pas avoir ce mouvement. Ils ont aveuglé la terre avec le faux message. Mais quand il descend Sodome aveuglé, là-bas il y a un seul. Mais nous allons voir ça après. C'était Lot. Lui ne peut pas être aveuglé. Lui ne voit pas encore tout. Mais on va évoluer. Je voulais d'abord expliquer cette histoire. Amen, amen. Pour que nous tombons aujourd'hui à ce que
les gens appellent. Parce que tout le monde dit réveil, réveil, église pentecôtiste, les gens ne savent pas. Comment on est arrivé là? C'était l'église que Jésus a laissée, qui a connu des vagues et des vagues. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de toutes les choses. Maintenant, suivez-moi, très très bien. Nous avons dit ici, par Apocalypse, il y a combien d'églises? 7 églises. Suivez maintenant. Nous allons commencer aujourd'hui. Vous allez comprendre? Il y a 7 églises. La dernière, c'est quoi? La Odyssée. Apocalypse 3. Si on peut la faire la lecture, faisons vite. Quel verset? Apocalypse chapitre 3. Oui. Dès le premier verset. Hein? Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Oui. Voici ce que dit celui C'est qui... la Odyssée. 14. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Amen. Nous sommes aux 7e église. Temps de la fin. Le temps de la fin n'a pas commencé à la Odyssée pour que vous ayez un prophète américain. Le temps de la fin dans la Bible a commencé dans Hébreux chapitre 1 verset 1. Quelqu'un peut faire la lecture? Verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par qui? Le Fils. Donc, ce dernier temps. Dès que le Fils est venu, le temps de la fin a commencé. Le temps de la fin prend fin à la seconde venue. Dès que l'église sera enlevée, c'est la fin du temps de la fin. Je donne l'exemple. Le temps, c'est une durée limitée. Comme le jour, c'est une partie du temps, de 24 heures. Le jour aussi a un début et une fin. 6 heures, c'est le début encore. Quand on arrive à 18 heures, nous allons déjà vers la fin, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que même l'heure a un début, l'heure aussi a une fin. Quand on dit déjà temps de la fin, donc c'est dans le temps, mais à la fin. Ça a commencé le jour que le Seigneur est venu. La Bible dit, autrefois Dieu nous parlait par les prophètes. En ce temps de la fin, il ne nous parle pas par Branham, il ne nous parle pas par Samuel, mais il nous parle par qui? Le Fils, qui est d'abord le messager du temps de la fin.
c'est d'abord le Fils lui-même. Amen. Autrefois, il a parlé par les prophètes, personne ne conteste. Mais en ce temps de la fin, Dieu nous parle. Reprends l'écriture. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas toujours. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlez à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Mais nous savons tous, quand Paul disait cela, le Fils n'était pas là. Paul n'a jamais vu le Fils. C'était bien, on croit, parce que peut-être le Fils était là en train de parler au nom de qui? Du Père. Mais parce que Dieu nous parle par le Fils, est-ce que c'est Dieu, c'est le Fils qui parle aux Hébreux, c'est le Fils qui parle aux Corinthiens, ou c'est Paul? C'est Paul. C'est Paul. Amen. Donc Paul est un messager de Dieu. Amen, amen. Mais il est établi par le Fils. Amen. Étant monté en haut, quand est-ce qu'il est établi? Quand il vient, c'est lui seul qui parle, personne. Quand il monte, la Bible dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Quand il parle, c'est ce que la Bible dit, il ne peut pas laisser vide. Il a choisi maintenant les hommes. Parmi ces hommes, il a fait Paul. Il a fait tout le monde que j'ai cité. Maintenant, il y a une confusion qui s'installe. Lorsque les gens parlent de l'histoire de l'Église par rapport au mouvement, aux personnes que Dieu a envoyées pendant un temps pour apporter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui on pervertit la voix du Seigneur. Comment? Vous allez me suivre attentivement. Au temps de Paul, Paul n'était pas le seul à parler au nom du Fils. Pour preuve, celui qui a prêché à Samarie n'était ni Pierre ni Paul. Il s'appelait qui? Philippe. Vous croyez que Philippe n'était pas envoyé de Dieu? Est-ce que quand Philippe est arrivé à Samarie, il a prêché les gens Paul ou bien il a prêché Christ? Mais nous savons tous, en ces temps, celui qui était plus élevé et connu, c'était qui? Paul. Mais Philippe n'est pas parti prêcher qu'à coup Philippe. Amen. Mais il a prêché la Bible, Philippe prêchait Christ. Alléluia. L'évêque éthiopien est venu en Jérusalem pour adorer dans Acte combien? 8. Pierre était vivant. Jésus n'a pas pris Pierre pour aller prêcher l'évêque éthiopien. Il a pris qui? Philippe. Quand Philippe est parti chez l'évêque éthiopien, il lui a dit bonjour, bonjour. Est-ce que tu connais Pierre? Il a fait ça? Mais il a parlé de qui? Paul était déjà là en train de prêcher. Il y avait deux prophètes, Judas et Silas. Acte 14. Acte chapitre 14, Verset 32, je crois. à partir du verset 32. À partir du verset Ah. 23. Est-ce qu'elle comprendrait? Hein? Jude et Silas, qui
qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Alléluia. Il y avait une situation à Antioche. Des faux frères qui sont venus des Grecs, ils ont semé les troubles à l'église. Les anciens de l'église ont dit à Paul, montons tous à Jérusalem, là où se trouve Pierre, pour que nous réglions cette situation. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont réglé la situation. Pierre a pris la décision d'envoyer Jude et Silas jusqu'à Antioche. La Bible dit que deux étaient des prophètes. Vous ne verrez aucune place de Jude et Silas en train de prêcher Paul. Alléluia, amen. Est-ce que vous connaissez Paul? Tous savaient que Paul était envoyé pour le païen. Tous le savaient. Mais aucun est parti prêcher Paul. Tous ont prêché une personne, c'est qui? C'est Jésus. Retenez premièrement que le temps de la fin ce n'est pas la Odyssée d'abord. Le temps de la fin, c'est depuis la venue de Jésus-Christ jusqu'au jour d'enlèvement. Toute cette partie-là, c'est la fin des temps. C'est le temps de la fin. Maintenant, la Odyssée, c'est la fin qui part de la fin. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans les derniers temps, la Bible commence à se contredire parce que dans Hébreu on a déjà dit, dans les derniers temps Dieu nous parle par le Fils. Dans Acte 2, Pierre a confirmé, ici c'est la prophétie de Joël, dans les derniers temps dit Dieu, n'est-ce pas? Maintenant Paul ici parle d'un autre dernier temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Maman, est-ce que tu comprends? Je vais t'expliquer. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Cette prophétie disait, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Lorsque Dieu a répandu son esprit, on considère que nous sommes dans les derniers temps. Et dans Hébreu, la Bible dit, Dieu autrefois nous parlait par les prophètes, dans les derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Le Fils, c'est Jésus. Donc, depuis Jésus a parlé, nous savons que nous sommes dans le dernier temps. Mais ici, dans 1 Timothée 4, Paul parle encore de l'autre dernier temps. Tu peux recommencer pour que maman écoute. Paul, oui. Partir du premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Là maintenant, il s'agit de notre temps, la Odyssée. C'est maintenant la fin du temps de la fin. Maintenant, quelques-uns, vous avez Ibi Joshua, vous avez Oyedepo, vous avez Continuo, vous avez Sonika Fupa, vous avez Mutombo, vous avez tous ces gens, abandonneront la foi. Mamadou Kalambiri, pour s'attacher à des doctrines séducteurs. Et ça, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Et elle parle que des démons. C'est ça.
par l'hypocrisie de faux docteurs, par l'hypocrisie de faux enseignements, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. C'est l'Église catholique. Il prescrit les gens de ne pas se marier. Paul a dit cela avant l'Église catholique, qu'il y aura une fausse Église. Dans un concile, il va décider qu'à partir d'aujourd'hui, les prêtres ne vont pas se marier. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Ça, c'est maintenant une église qui est au Congo, l'Iloba. Ils interdisent déjà de manger la viande. Alors Jésus lui-même était une viande. Pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Merci. La vie ne parle pas les derniers temps. Il y aura ces esprits. Là, nous sommes à Laodicée. Laodicée n'est pas quelque chose d'abord d'un homme. C'est la dernière église. Il y a 7. Elle est la dernière. Tous les 7 églises, c'est la fin du temps. Même Paul a prêché comme messager du temps de la fin. Parce que autrefois, Dieu parlait par le prophète. Dans les derniers temps, Dieu parle par le Fils. Tout le monde qui ont prêché au temps du Fils, ils ont apporté l'évangile du temps de la fin. Mais ne faisons pas la confusion entre le temps de la fin et la fin du temps de la fin, qui est particulièrement quoi? Laodicée. Quand on arrive à Laodicée, on voit une chose particulière. Il faut un esprit d'Élie. C'est forcé, il faut un esprit d'Élie qui peut venir sur la terre. Pourquoi? Première raison, parce que dans l'église de Thyatire, qui est la 4e église, il y a la présence d'un certain ou d'une certaine Jézabel. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus qui a dit à cette église. Ce que j'ai compris, c'est que tu as laissé une femme qui se nomme prophétesse, qu'on appelle qui? Jézabel. Comme il y a Jézabel, forcément pour buter Jézabel hors de l'église, il faut que l'église reçoive un esprit comme qui? Élie. Alors quand la première fois l'esprit d'Élie était venu, c'était incarné dans le corps d'un homme qu'on appelait qui? Jean-Baptiste. C'est pourquoi vous avez remarqué, il a combattu Hérodias, la femme d'Hérode, parce que quand il lui regardait, il le voyait pareillement à Jézabel. Alléluia. Deuxième chose qui nous prouve qu'il faut l'esprit d'Élie, parce qu'à la seconde venue, il y aura un mariage. Et Jean-Baptiste, qui était Élie de la première venue, a dit clairement: je ne suis pas l'époux. Je suis l'ami de qui? De l'époux. Alors quand Jean dit cela, il ne parle plus de la première venue, mais il parle de quoi? De la seconde. Puisqu'à la première venue, il n'y avait pas le mariage. C'est à la seconde venue qu'on voit le mariage entre Christ et l'Église. Jean, qui était messager précurseur de la première venue, dit: je ne suis pas l'époux, mais je suis l'ami de l'époux. Alors l'ami de l'époux en Israël, il n'est pas homme, on n'a pas besoin de lui. C'est pourquoi Jean a dit: l'épouse n'appartient pas à l'ami de l'époux, mais l'épouse, qui est l'Église, appartient à Christ, pas à Capou Philippe. L'épouse appartient, c'est Jean qui dit, l'épouse appartient à l'époux. Mais l'ami de l'époux devient un message, pas humain, pas homme, qu'on doit adorer, mais un message. Pourquoi? C'est lui qui annonce la venue de l'époux. Rien que sa présence annonce que l'époux est là. En Israël, avant que l'époux fasse l'entrée, c'est son ami qui débarque. Personne n'est au courant que l'époux est là. Seul l'épouse, fatigué, parce que les gens commencent déjà à lui parler mal.
Jusqu'à présent, ton mari ne vient pas. Il prend les gens pour des qui? Il n'a même pas de respect pour les gens. Amen. Elle regarde toujours par une petite fenêtre. Dès qu'elle voit son ami, elle dit à tout le monde qui la trouve, mon mari est là. Les gens vont douter. Ils vont ouvrir lentement la fenêtre. Ils vont dire que non, il n'est pas là. On ne le voit pas. Lui, elle va avoir la certitude qu'il est là. Quand vous allez lui poser la question, pourquoi tu dis qu'il est là? C'est là qu'il va vous dire, j'ai vu son ami. Donc son ami est un message précurseur de la venue de l'époux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez à la Odyssée. Ce n'est pas Branham qui dit, c'est Jésus qui dit, répands-toi. Mais Jésus n'est jamais prêché là, n'est jamais venu dire aux Laodicéens, répands-toi. C'est un homme qui doit faire ça. Mais au nom de qui? Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas un homme qui dit à Laodicée, répands-toi. Vous voyez que le message vient du Seigneur. Répands-toi. Alors la repentance est le message qu'avait prêché Jean-Baptiste. Alléluia. Comme les types ne se faillent pas, Dieu a tué Branham pour amener les branhamistes égal à Shemuel. Ce que Dieu a fait. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Les types ne se faillent pas. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot arrivera pareillement. C'est-à-dire, avant la destruction, le messager donne son message. Quand il finit de donner son message, il entre dans l'âge en même temps avec les gens qui ont cru à son message. Noé ne va rentrer et laisser les gens dehors. Il entre avec toute sa famille. L'autre est sorti de Sodome avec toute sa famille. Et si vraiment était le dernier messager, les gens qui croient en lui devaient partir avec lui. Oui, les physiciens, ils ont que deux solutions. Soit tu crois à une huitième église, c'est Satan. Parce que là, le messager est parti. Les types ne faillent pas. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Le messager entre en même temps avec ceux qui ont cru à son message. Quand il parle, il le fait même à son message. L'autre est sorti avec sa famille. Ils sont des familles de Branham. C'est pourquoi on les appelle des branhamistes. Mais là, le messager est parti. Ils ont que deux choix. Soit ils créaient une huitième église. Si ils ne créent pas une huitième église, soit ils disent que nous sommes déjà enlevés. Parce que la Odyssée est la septième. Elle est la dernière église. C'est pourquoi Dieu a tué cet Américain. Pourquoi? Il a permis qu'il passe et repose pour que les gens voient que l'église continue à vivre sur la terre. Ça fait même 50 ans jubilé. Aujourd'hui 51 ans. Quelqu'un qui est né en 1909 est mort en 1965. Aujourd'hui nous sommes en 2016. 51 ans passés. Jubilé. L'église continue toujours. Et il prêche, il prend des dîmes. Mais nous sommes bien là, on dit c'est donc. Il faut maintenant venir poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mais au lieu de poser cette question, et il pose une autre question. Si vous croyez au message qui est prêché à Kingelé, quel est votre message? Ça c'est une question de débat. Est-ce qu'il y a deux messages? L'état de la fin a un seul message. Amen. C'est Jésus qui l'a prêché. Amen. Dans Matthieu 24, 14, il nous dit quoi? Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra quoi? Il n'a pas dit que après la bonne nouvelle, il y aura un message spécial, c'est du tonnerre. Non.
Jésus n'a pas dit ça. C'est eux qui ont créé ça. On dit, il y a un seul messager, Jésus. Il y a un seul message aussi. S'il y a un messager, il ne peut pas avoir deux messages. Il y a un seul messager qui parle de la fin, c'est Jésus d'abord. Les autres, étant montés en haut, il a fait des dons au sol pour continuer son œuvre. Paul l'a fait, Irénée l'a fait, Colomba l'a fait, Luther l'a fait, Calvin l'a fait, Wesley l'a fait, et Branham l'a fait. Mais ça ne peut pas s'arrêter là, bien-aimés. L'équipe ne faille jamais. Au moins Dieu s'est contredit. L'équipe ne se faille jamais. Ils n'ont qu'un seul message. Paul, Jésus a prêché la bonne nouvelle. Paul a prêché la bonne nouvelle. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse que Dieu a faite à nos pères, il l'a accompli à nous, ses enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il montre la parole prophétique et leur accomplissement à son temps. À son temps. C'était une bonne nouvelle. Pierre a prêché la bonne nouvelle avant Paul. Toujours même manière. Les jours de la Pentecôte, il a pris la parole prophétique. Il a pris qui? Joël. Il a pris qui? David. Il a montré l'accomplissement de leur parole. Philippe a prêché la bonne nouvelle. Il a quoi à Nathanaël? Nous avons vu celui que la loi et les prophètes ont annoncé. C'était qui? Jésus. Tous. Même Branham, il a prêché la bonne nouvelle. Thomas, en prenant la parole prophétique que Dieu lui a révélée, pour montrer à préciser son accomplissement. Pour ceux qui l'écoutent, ça n'était quoi? Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le temps de la fin, dans la Bible, ce n'est pas moi qui dis. Prends fin. Ça a commencé dans Hébreu 1. Ça prend fin. Dans la Bible, ça prend fin. Les jours que Jésus vient. C'est ce que la Bible dit. Le temps de la fin est limité. Ça commence. Ça prend fin à sa seconde. Dès que l'Église part, le temps de la fin prend. On ne parle plus de ce temps-là. L'Église est partie. Mais tant que Jésus n'est pas venu, le temps de la fin continue. La certitude, c'est quoi? C'est de comprendre le mystère de la seconde venue. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est de temps, et de moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même, que le jour du Seigneur, viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine, les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alléluia. Amen. Paul parle du retour du Seigneur. J'aimerais finir par ça pour qu'on ne se perde pas. Le temps de la fin, ne l'oubliez pas. Quelqu'un vous amène en haut, en bas, à commencer depuis Hébreu 1. Ça prend temps. Les jours que Jésus vient. Dès que Jésus arrive, il n'y aura plus le message du temps de la fin. Depuis le temps de la fin vient, l'Église part. Amen, amen. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin là. C'est le départ de l'Église. Après que la bonne nouvelle est prêchée partout. Maintenant Jésus
par l'entreprise de Paul, dit à l'église de Thessalonique une chose. La venue de Jésus, c'est comme une douleur qui se prend une femme enceinte. Paul explique. Il dit, lorsque les hommes, Paul merci, il a cassé toutes les fausses doctrines. Lorsque les hommes prennent le signe, que vous allez vous remarquer que Jésus est là. Il dit, lorsque les hommes diront quoi? Paix et souveraineté. En ce moment, une ruine soudaine va faire quoi? Les surprendre. En 1945, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, tous les pays se sont unis, ils ont formé leur organisation, qu'on appelle Organisation des Nations Unies, qui a connu plusieurs secrétaires. Mais c'était créé en 1945, n'est-ce pas? L'objectif de l'ONU, c'est le maintien d'abord de la paix, pas de la sécurité. Sécurité n'était pas dans la mission de l'ONU. C'était d'abord maintenir la paix. Est-ce que vous comprenez? Pendant que l'ONU est créée, il y a un homme qui prêchait la vérité. Il y a un mouvement qui était sur la terre. C'était un réveil. Et je vous dis, ils étaient combien? 3. Personne ne peut contester cela. Même si tu sors de l'eau, c'est inévitable. C'est l'histoire de l'Église. Même si tu dis que Dieu m'a parlé dans une chambre, c'est inévitable l'histoire de l'Église. Pentecôte est né un jour. Nous savons tous, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Mais à un moment, catholique avait cassé tout. C'était l'église mère de Satan. Tout le monde était catholique. Quiconque s'opposait, il fallait le tuer. C'est pourquoi il avait dit, il est ivre de sang des saints. Ivre comment? À l'époque, si tu prêches quelque chose contraire à l'église catholique, c'est l'hérésie. Et on doit te faire quoi? Te tuer. Il a tué tout le monde qui parlait de la vérité en ce temps. C'est Luther qui est la première personne à avoir brandi la Bible et défié les papes. Ce n'était pas Samuel. Tu peux tout dire. C'était Luther qui a levé la Bible. Au nom de Dieu, il a défié les papes. La première personne qui a traduit la Bible à une autre langue, à l'époque c'était seulement latin. Il a traduit ça en allemand et il a donné la Bible à tout le monde. Et quand les gens disaient lui donner raison, les gens devenaient maintenant des protestants. Ils protestaient. Ce n'était pas église sans dénomination qui rencontrent le président de la République qui ont des faveurs. Non. Ils n'avaient pas de subventions. Protestants, c'est-à-dire on dit ils ont protesté. Quand Luther est mort, les protestants ont suivi les catholiques. C'est là où Calvin est venu. C'est après Calvin nous avons Wesley. Wesley n'était pas église. Quand tu t'attends, église méthodiste, c'est Satan. À l'époque, c'était Wesley. Il est venu, il a condamné les péchés. C'est Wesley qui a dit un enfant de Dieu ne peut pas forniquer. C'est Wesley. C'est dans la Bible. Mais avant Wesley, les protestants gardaient les femmes à la maison sans se marier. C'est Wesley qui a dit il y a une vie. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne vole pas, ne ment pas. On les appelait des méthodistes. Parce qu'ils étaient des croyants, mais ils vivaient avec des méthodes. C'est pourquoi on les appelait des méthodistes. Après la mort de Wesley, les méthodistes, là, ils sont rentrés dans le péché. C'est là où les pentecôtistes sont venus. Et c'est ce mouvement qui a fait naître le réveil. Le réveil a commencé en Amérique. Ce n'est pas Luther, c'est un Allemand. Calvin, je crois, c'est un Anglais.
Les réveils ont commencé aux États-Unis d'Amérique. Et c'est lui qui a commencé à dire, on le voit pentecôtiste, mais il critique l'église pentecôtiste, il dit c'est Satan, c'est l'organisation, mais toi tu es qui? Il ne disait pas ce qu'il était, c'était Branham. Après lui, maintenant est venu un jeune qui se sont approchés, c'est deux petits qui ont fait du mal au monde, c'est Oral Robert et Tony Osborne. Il vient à peine, je crois, de mourir. Le méchant dure toujours pour qu'il se répande. Je ne sais pas si vous comprenez. Osborne, c'est le père du réveil. Réveil, message social, c'est Osborne qui est leur père. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais bien aimé, lorsque les hommes ont dit paix, c'était en 1945. Mais sûreté, qui veut dire état de ce qui est sûr, ce n'était pas en 1945. C'était en 2003, 2004. Après la bataille de Bagdad, les Nations Unies ont créé un département de sûreté et de sécurité. Mon objectif, c'était d'abord protéger les fonctionnaires de l'ONU à l'extérieur ou dans le pays où ils sont nés. Le deuxième objectif, c'était empêcher les risques naturels et technologiques. Et aujourd'hui, les risques technologiques, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, des bombes nucléaires. Branham n'a pas vu ça. Il n'a pas vu sûreté, il a dit paix. Il a dit paix. Il n'a pas vu sûreté. Il a dit paix. 1945. Jusqu'en 65, la personne est partie. Paix. Il y a deux parties dans cette prophétie. Lorsque les hommes diront paix et sûreté. Sûreté, c'est un abri de sécurité. Et l'abri de sécurité, c'est le refuge de Lot. Quelqu'un qui est à Sodome, qui sort de Sodome, mais qui n'est pas avec lui. Le péché aujourd'hui, c'est lorsque quelqu'un manque le but, contredit la parole. La Bible que vous voyez bien aimée dans le Seigneur, la même, les catholiques l'ont, les protestants l'ont, les pentecôtes l'ont, nous l'avons, mais nous ne procédons pas de la même manière. Pourquoi? Là où nous sommes, vous voyez l'heure que vous êtes arrivés, vous voyez l'heure qu'on doit finir la prière, c'est une religion. Dieu n'aime pas ça. Mercredi, vendredi et dimanche, c'est comme ça que les protestants ont commencé à devenir dénomination et Dieu est parti. Un système qui ne dépend plus de la parole, qui dépend de la volonté des hommes, éloigne l'œuvre du Saint-Esprit. Vous aurez des finances, vous serez organisés, mais sans Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un de néant parmi nous. Il lui prend, il dit, viens, je te donne ma pensée. C'est comme ça que Protestant est né. C'est comme ça que Pentecôte est né. C'est comme ça que l'église anglicane, l'église méthodiste sont nées. C'est comme ça. Lorsque les gens commencent à mettre à part la parole de Dieu, c'est un péché. Un enfant de Dieu doit d'abord croire et vivre à la parole. Son absolu, c'est d'abord la parole. Mais nous constatons le contraire. La parole vient après nos besoins. La parole vient après nos pensées, nos désirs. C'est un danger. C'est un danger. Toute transgression à la loi de Dieu, c'est ce qu'on appelle péché. Quand
l'homme met à côté, transgresse la parole, c'est là où il pêche. La parole dit que les femmes s'habillent d'une manière décente. L'homme, il est le premier styliste, modéliste. C'est l'homme lui-même. Il a cousu sa télé avec des feuilles de figuier. Ça n'avait pas plu Dieu parce que c'était moulant. Ça dessinait les corps. On pouvait voir ses parties intimes. C'est Dieu qui a déshabillé l'homme pour coudre une nouvelle tenue avec la peau de l'animal. Il a couvert l'homme. Si vous doutez, par manque de moyens, ça peut être difficile. Mais si nous misons les moyens, nous prenons un agneau ou un mouton, nous le tuons, nous prenons toute sa peau. Parce que moi, je connais comment on enlève la peau. Je les ai bergers. Je suis leur berger. Je connais. J'ai élevé des chèvres. Je connais comment on enlève peau sans problème. Nous prenons des feuilles de figuier. Nous faisons une tenue de peau et une tenue de feuilles. Vous allez voir entre les deux quelle est la tenue qui est celle-ci. Alléluia. Alors si Dieu dit je veux que les femmes s'habillent d'une manière décente, toi qui viens à l'église, tu ne t'habilles pas d'une manière décente, tu es pécheur. Pourquoi? Parce que tu rejettes quoi? La parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable, dit la parole. Car le diable est le père des mensonges. Toi qui viens mentir même au bureau, là, tu entres. Quand on te reçoit. Maman, parle, tu mens. Tu es du diable. Tu es en train d'attirer un mal pour toi. Pour ta propre vie. Ce n'est pas bien. Alléluia. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ça le péché. Le Seigneur a laissé son église, sa vraie. Il y a eu des hommes qui ont lutté, qui ont donné leur vie, que Dieu a appelé, pour que aujourd'hui nous ayons quand même une église. Catholique avait pris le contrôle de tout. Si l'Éternel n'était pas levé, Dieu ne l'avait pas touché. On n'allait pas parler de réveil. C'était des catholiques. C'est l'Éternel qui a protesté. Malgré l'Éternel a protesté, si Pentecôte n'était pas là, on n'allait pas parler de guérison. Protestant était là, prier, mais comme les catholiques, on ne parlait, guérison était interdit. Protestant prêchait, guérison c'est du passé. C'est Pentecôte qui a dit que la guérison, elle est d'actualité. Alléluia. Pourquoi? La parole doit s'accomplir. Il y a une parole, le bleu est livré. Vous connaissez cette parabole? N'a-t-il pas semé du bleu dans ton champ? Puis vient quoi? Les champs là, c'est les champs de qui? De Dieu. Et la Bible dit les champs, c'est les mondes. Dieu a semé du bleu. C'est la bonne sémence. Ça commence à quoi? À pousser. Pierre, Jean-Jacques, c'est le bleu. L'église primitive, c'est le bleu. L'église catholique, c'est le bleu. Amen. Avant l'église catholique, c'est la vraie église de la Pentecôte qui existait. L'église primitive,
c'était du bleu. Dans le champ de Dieu, les champs c'est les mondes. C'est Satan qui est venu s'aimer l'ivraie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ivraie avait gagné les champs que le bleu. Pourquoi? C'est une plante dangereuse, toxique. Ça étouffait le bleu. Quand catholique est né, il a gagné le monde. Il a étouffé la vraie église. Les anges sont partis faire un rapport chez Dieu. C'est Jésus qui l'a expliqué. Ordonne que nous tuions les temps. Ordonne que nous déracinons l'ivraie. Dieu dit aux anges, laissez les deux croître ensemble jusqu'au jour. Nous sommes là de la moisson. Les anges viendront. Ils vont d'abord moissonner l'ivraie, le lier en gerbe. Écoutez bien la procédure prophétique de Dieu. Ils vont moissonner l'ivraie, les lier en gerbe. Après les avoir liés en gerbe, ils vont le mettre dans le tas. Destination feu. C'est ce que la Bible dit. Ils prendront le bleu, ils vont le mettre dans le grenier. Destination chambre du roi. Le grenier c'est un panier qu'on ne trouve que dans la chambre du roi. Le roi c'est Dieu. Si vous êtes dans la bonne semence, on va vous trouver dans la chambre du roi. Mais on ne rentre pas dans la chambre du roi si tu n'es pas sa femme. Car le roi partage les trônes avec son épouse, pas avec le premier ministre. Amen. Pour entrer dans la chambre du roi, il faut être l'épouse du roi. Le bleu, la bonne semence. Laissez les deux croître ensemble jusqu'au jour de la moisson. C'est pourquoi il a dit maintenant, toutes les plantes que mon père n'a pas sémées. C'est-à-dire quand les anges arrivent maintenant dans le champ, ils regardent les plantes que le père a sémées et les plantes que le père n'a pas sémées. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Quand le père a commencé, il a protesté. Mais il a continué à baptiser comme les catholiques au nom du Père. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il avait un faux baptême. Parce que Dieu savait qu'il y avait un temps, quelqu'un allait corriger ça. Il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand les pentecôtistes, les Wesley sont venus, ils ont laissé la femme prêcher. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive, il dit la femme ne prêche pas le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est un travail que Dieu a fait jusqu'à ce que l'église arrive dans la maturité. C'est-à-dire, la dernière église qui sera enlevée doit être pareille à celle du commencement. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui se lève à 6 heures, qui parcourt toute la journée. C'est le même soleil qui se couche à 18 heures. Mais la journée a plusieurs aspects. Mais l'aspect du soir est pareil à l'aspect du matin. L'aspect du lever est pareil à l'aspect du coucher. La première église doit refléter la dernière. La dernière doit refléter la première. Petit à petit, on enlève. Le rêve de Luther, Calvin l'a levé. Le rêve de Calvin, Wesley l'a levé. Le rêve de Wesley, Branham l'a levé. Les erreurs de Branham, ça vient de Calvin. Il y a des erreurs. Si on n'a pas d'erreurs, on n'est plus homme. Il a dit que la fin du monde, ça sera dans telle date. Il n'y a pas eu de fin. Tout le monde a crié, c'est un faux prophète. On est venu, il n'est pas faux prophète, il est vrai prophète. Il a des erreurs. Tant qu'il met dans la prédication, il a des erreurs. Cela ne veut pas dire que quelqu'un est faux. Non. Luther a baptisé comme ça. Il n'était pas beau. Luther a baptisé au nom du Père.
du Fils et du Saint-Esprit. L'Hyper, on va dire c'est comme ça. Il n'était pas faux. C'est Dieu qui a suscité l'Hyper. C'est lui qui a protesté. C'est l'Hyper. Mais il n'était pas faux, frère. Il était vrai. Mais la sémence n'avait pas encore atteint sa maturité. Frère, quand on dit on va lier livrer en gerbe, c'est quoi? Fédération et confédération. Avant, il n'y avait pas de fédération. Il n'y avait pas de confédération. La parole de Dieu ne ment pas. À la fin, il faut que les églises puissent commencer à se lier. Vous formez des fédérations et des confédérations. Ce sont l'hiver qui est en train de faire quoi? De se lier. Parce que l'été, une bonne semence, n'entre pas en fédération. N'entre pas dans les confédérations. Pourquoi? Dans les fédérations, il n'y a plus de Jésus. Il y a règlement d'ordre intérieur. Dans notre fédération, le règlement d'ordre intérieur dit ceci. Pour être pasteur reconnu dans notre fédération, il faut avoir un diplôme théologique. Alors la Bible ne dit pas ça. Le blé ne rentre pas dans la fédération. Ils vont se lier en gerbe, en fédération et en confédération en attendant leur enfer. C'est le feu. Alléluia. Aujourd'hui, l'hiver est en train de se lier. Amen. Aujourd'hui, je vous pose la question. L'hiver est en train de se lier. Le ministre de l'Intérieur a publié. Au Gabon, il y a 12 fédérations regroupées en 5 confédérations. Et toutes les églises s'allient. Il faut entrer dans une fédération. Forcément, il faut entrer. Pour avoir la protection, il faut entrer dans une fédération. Et quand tu rentres dans la fédération, la première des choses, après ta demande, on te donne un papier. Les papiers, c'est des conditions à remplir. Il y a des conditions. Si tu es dans la fédération d'un tel, il y a des conditions à remplir. Ils vont couvrir votre église, mais il y a des conditions. Quand il y a un problème, l'État ne va plus te voir. Il y a des conditions. Le pasteur Francis Sadina nous a dit, nous sommes en train d'éditer pour qu'on nous donne le même droit que les catholiques. Pourquoi? L'État a donné les catholiques, les protestants et les évangéliques des terrains gratuits. Nous, on n'a pas encore de terrain. Pourquoi l'urbanisme ne peut pas nous donner des terrains? L'autre chose, il nous a dit, il dit nous devons lutter. Pourquoi l'union? Quand un pasteur viole, ça passe à l'union. Quand un prêtre viole, ils ont l'immunité. Quoi? Pour l'unité, le pasteur non. Nous devons lutter que nous ayons le même statut que les prêtres. On peut violer, mais ça ne doit pas passer à l'union. On peut faire ceci, oui. Vous voulez l'immunité, vous êtes désorganisés. Organisez-vous. Organisez-vous. Regardez, les catholiques n'ont pas reçu l'immunité en vain. Ils se sont organisés. Vous n'avez pas de chef. Vous n'avez pas de règlement intérieur. Et l'État au Gabon a communiqué que les églises éveillées sont plus que toutes les autres religions. Plus l'islam, plus que catholique, plus que tout. 600 et quelques dénominations, non, 3000 et quelques églises au Gabon, de l'éveil. J'étais dans la réunion, nous a communiqué. 3000 et quelques églises, ça dépasse tout. 60-70% des croyants gabonais sont des éveils. Quand ils sont entendus, ils sont alors, quand moi j'ai entendu comme ça, j'ai pleuré. J'étais là seulement en train de filmer celui qui parlait pour que je vous montre la vidéo, pour que vous croyez. J'ai filmé tout. Mais quand ils ont entendu, ils ont sauté. Alors ils ont sauté pourquoi? Sans savoir que c'est un piège. Ils sont trop. Mais le pasteur nous a dit, l'État nous a dit, il les a dit, vous êtes trop, mais vous n'êtes pas organisés. C'est les mots. Si je vous montre la vidéo, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même. Il dit, vous n'êtes pas organisés. Vous êtes trop, mais vous n'êtes pas organisés. C'est pourquoi nous avons appelé dans la réunion, organisons-nous. C'est le terme qui nous a dit. Je ne demande rien. Organisons-nous. Pourquoi? Lorsqu'on s'organise, Dieu va partir. Pour
s'organiser, il faut en lier en gerbe, avoir les droits. Les représentants de l'Église catholique parlent, et qu'il finit, il donne la parole à celui de l'islam, l'islam finit, il donne à celui de l'Église évangélique, il finit, il donne à l'Église pentecôtiste, il finit, il donne à l'Église des réveils. Au moins vous êtes représentés. Alors, quand on prend catholique, on prend islam, on prend pentecôte, on prend évangélique, on prend réveil, il y a un grand conflit. Il y a un grand conflit. On ne doit pas tous pareil, mais on peut manger ensemble. La Bible a expliqué cela à nous. La Bible nous a dit, c'est l'esprit de l'âme qui Christ. Tu ne peux pas faire asseoir un musulman, un catholique, un protestant, un pentecôtiste, un pasteur de l'église de réveil sans d'abord enlever Jésus. C'est impossible. Le pasteur lui-même l'a dit. Le seul problème de conflit, c'est Jésus. Nous avons un dénominateur commun, nous tous. Ce que le pasteur a dit, c'est Dieu. Et l'État nous rappelle, vous tous, vous priez le même Dieu. C'est ce qu'on nous a dit. Pour nous unir, le seul dénominateur commun, c'est Dieu. Alors, pour nous désigner la seule chose, mettez Jésus. C'est Jésus qui sépare tout ça là. Pourquoi? Les musulmans ne peuvent pas s'asseoir là où on dit Jésus est Dieu. Les catholiques ne peuvent pas rester avec quelqu'un qui dit Jésus est Dieu. Les pentecôtistes non plus. Alors, pour saluer un musulman et lui dire bonjour, il faut enlever la politique. Alors, Jésus, restons seulement avec Dieu. La Bible, tout esprit qui nie que Jésus est le Christ, c'est ce qu'on appelle quoi? L'antéchrist. Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut d'abord enlever le Christ. Si vous enlevez le Christ, vous pouvez vous embrasser avec l'imam. L'imam n'a pas de problème. L'imam, c'est quelqu'un de bien. J'ai écouté les témoignages pour l'imam. C'est quelqu'un de bien. Il a même défendu l'église de réveil pour la loi. La loi que l'État a votée contre les églises de réveil. La loi était déjà passée. Le pasteur nous a dit, la loi était déjà passée au Sénat. La loi était déjà passée au Parlement. Il restait seulement la signature du président. C'est lui qui nous a sauvés. Le pasteur nous a dit, c'est l'imam et l'archevêque. Les gens ont acclamé. Sans l'imam, sans l'archevêque, vos églises allaient être fermées. Je transmets ce que j'ai écouté. Je ne sais pas qui est dans la salle, mais je sais que c'est une vérité. C'est ce que j'ai écouté, c'est ce que j'ai transmis. Le pasteur nous a dit, sans l'archevêque, sans l'imam, les églises de réveil là, nous, on aurait été fermés. C'est catholique qui a plaidé, il dit, ce sont mes filles. Et quand il plaide comme ça, vous êtes impuissant. Vous allez dire quoi? C'est l'archevêque qui a pesé de tout son poids à dire au sénateur, vous avez mal fait. On ne peut pas voter